Bonjour messieurs, mesdames, chers amis et chers abonnés de PDG Live. Bienvenue sur ce énième podcast vidéo qui va traiter d'un sujet hyper important, le networking. Le networking est la clé pour débloquer tellement de choses dans la vie professionnelle et même personnelle. Nous verrons donc, premièrement, quels sont les 3 types de networking. Et deuxièmement, quelles sont les 5 habitudes du networker qui réussit. Commençons donc sans tarder. Quels sont les 3 types de networking? Je nous prends dans l'environnement du travail et je commence avec le premier type de networking qu'on appelle networking opérationnel. Il s'agit des connexions que vous établirez qui vous aideront à réaliser vos tâches routinières, votre travail au quotidien. Il s'agit donc de se connecter à des collègues, à des clients, à son supérieur, à toutes les personnes qui, d'une façon ou d'une autre, peuvent vous aider à réaliser votre tâche. Ça s'appelle le networking opérationnel. Celui qui manque de ce networking a toujours des problèmes en termes de support pour pouvoir faire ses tâches. On le reconnaît, par exemple, il a du mal à obtenir des autres leur soutien. Il a du mal à obtenir des autres qui le mettent en priorité dans les tâches. Et la conséquence, c'est que lui-même, il est soumis au stress parce qu'il a du mal avec ses délais. Et on sait bien que cela peut conduire à un découragement et à un manque de performance. Donc, le networking opérationnel est super important. Ça, c'est le premier type de networking. Le deuxième type de networking, c'est ce qu'on va appeler le networking stratégique. Pourquoi stratégique? Parce que ce networking-là, il va avoir pour objectif d'aller chercher de la connexion vis-à-vis de personnes qui sont au-delà de votre cercle de contrôle, généralement élevées en autorité ou dans la position dans votre organisation ou dans votre industrie ou dans votre secteur. Et son objectif, c'est de vous aider à faire avancer votre plan de carrière, à faire avancer votre carrière tout court. La qualité de ce networking-là, il est crucial. Les études ont montré que ce sont les personnes qui ont du soutien dans leur network professionnel, notamment stratégique, qui ont une carrière qui va plus vite que la moyenne. Voilà le deuxième type de networking, le networking stratégique. Tellement de professionnels manquent de ce networking stratégique. Allons-y pour le troisième type de networking, qu'on appelle le networking personnel. Eh bien oui, avoir du networking personnel signifie qu'on a autour de soi un certain nombre de connexions qui nous aident à régler des problèmes liés à nos challenges personnels ou simplement à célébrer nos victoires personnelles, à nous encourager. C'est la somme des personnes qui sont autour de vous sur lesquelles vous pouvez compter pour passer un challenge. Je sais qu'il y en a qui se disent qu'il faut rentrer chez soi, rester avec uniquement sa famille et ses enfants et ne pas avoir cette dimension sociale-là. C'est une erreur parce qu'on verra que le networking personnel peut avoir un effet positif sur votre carrière. Je me souviens quand j'étais entre 2 jobs, c'est justement grâce au networking personnel, à quelqu'un dans mon network personnel, que j'ai obtenu le job que je voulais et qui m'a permis de revenir sur le marché du travail. Mais nous le verrons. Disons simplement que voici les 3 types de networking qu'il faut garder en tête: opérationnel, stratégique et personnel. Ceci dit, ou cela dit, comment réussir ces networking? Comment font ceux qui sont connus comme de grands networkers? Eh bien, les études ont montré qu'ils ont 5 habitudes qu'ils tiennent régulièrement. Et ça, c'est ce qu'on va voir maintenant. Première habitude, ce sont des personnes qui commencent leur networking avant d'en avoir besoin. Il faut anticiper. Ce n'est pas lorsque j'aurai besoin de mon collègue à la finance que maintenant je vais commencer à lui parler alors que je l'ai dépassé dans le couloir toute l'année.
Ce n'est pas parce que j'ai besoin du vigile que je vais maintenant commencer à lui adresser la parole. Il faut bâtir tout ça bien avant. Principe numéro 1 de ceux qui réussissent leur networking, ils le font pendant qu'ils n'en ont pas immédiatement besoin. Donc, il n'est jamais trop tard pour commencer, mais il n'est jamais trop tôt pour commencer. Commencez dès à présent à bâtir vos 3 types de networking. La question évidente, et ça va nous envoyer au deuxième pilier et à la deuxième action que mènent les bons networkers, c'est pourquoi networker? Eh bien, il faut avoir un plan. Donc, sur les 3 types de networking, il faut se poser les bonnes questions. Quel est mon plan de carrière? Et c'est ce plan de carrière qui va me permettre de voir dans quel sens je dois networker. Parce qu'on peut aussi se perdre. On peut aller faire du networking là où il n'y aura pas de valeur ajoutée. Quoique, tous les networks, s'ils sont faits selon les bons principes, ont toujours un retour. Mais disons que l'investissement de temps peut ne pas être optimal. Donc, ayez un plan, que ce soit d'un point de vue de networking stratégique, pourquoi lui, pourquoi ça et pourquoi quand. D'un point de vue opérationnel, pourquoi il est important pour moi que j'établisse des relations avec le directeur financier, même si là maintenant je n'ai pas besoin de lui, parce que je sais que de toute façon j'aurai besoin de lui dans le cadre de mon travail. Ayez un plan. Pourquoi dois-je avoir de bonnes relations avec mes voisins au lieu d'attendre qu'il y ait un litige pour commencer à découvrir qui est mon voisin, quel est son nom, etc. Avoir un plan est important. Et le plan est lié, bien entendu, à vos objectifs professionnels, à vos objectifs de vie. Ça, c'est la deuxième action que mènent les champions du networking, comme on le dit. La troisième action qu'on leur reconnaît et qui fait leur succès, c'est que ces personnes considèrent tout le monde comme étant importante. Souvenez-vous, on ne sait jamais, on sait peut-être ce qu'est quelqu'un aujourd'hui, mais on ne sait pas ce que sera cette personne demain. Et je me souviens toujours de cette dame qui essayait de rencontrer une autorité de son pays qui n'y arrivait pas et dont le chauffeur a entendu, que le chauffeur a entendu au téléphone parler, j'essaie de rencontrer tel ministre et je n'y arrive pas. Et le chauffeur s'est retourné pour lui dire, mais madame, je peux vous le faire rencontrer le dimanche. Et là, on est genre le jeudi. Étonné, mais bon, elle accepte le challenge du chauffeur le dimanche. Il prend sa main, il rentre dans la maison sans rendez-vous. Next thing you know, c'est-à-dire avant qu'elle ne se rende compte, la voilà devant l'autorité. Et le chauffeur fait l'introduction et l'autorité l'accueille, mais avec bienveillance, dans des conditions qu'elle n'aurait jamais imaginées. Voilà, ne négligez personne dans le networking parce que votre networking se colle à un autre networking et c'est de network en network que les opportunités se débloquent. Donc, respectez tout le monde, considérez tout le monde comme une chance de connecter. Ça, c'est la troisième habitude de ceux qui réussissent le networking. La quatrième habitude, apporter de la valeur à la personne avec qui vous connectez. On dit en anglais « be useful », soyez utile. Et cette valeur, elle est différente selon qu'on parle de networking personnel, opérationnel ou stratégique. Par exemple, au point de vue personnel, si j'ai des voisins et que j'organise des événements sociaux, des fêtes ou des célébrations, que je les invite, c'est une façon d'apporter de la valeur, ou que j'invite leur enfant, c'est une façon d'apporter de la valeur. Je les invite à dîner, aux occasions sociales, je fais un geste, etc. C'est un apport de valeur. Ils ont besoin d'une aide, je le leur apporte. Je me souviens qu'on a un groupe WhatsApp de l'immeuble dans lequel je vis. Et souvent, tu reçois un texto de quelqu'un qui dit « Ah, écoute, Patrick, je veux utiliser ta place de garage XYZ. » Je dis « Oui, vas-y. » Voilà, c'est ce genre d'entraide qui permet à la personne qui est dans votre network de se sentir recevoir quelque chose. C'est important. Donc, point de vue opérationnel également, ne soyez pas toujours la personne qui demande sans donner ni sans offrir. Souvent, ne serait-ce qu'écouter la personne, ou souvent ne serait-ce que apporter une information à la personne de façon proactive, souvent échanger des informations de façon informelle, sont une valeur pour l'autre. Donc, ne négligez pas dans votre networking opérationnel d'apporter de la valeur à l'autre. D'un point de vue stratégique, vous pouvez penser que
parce que c'est un networking stratégique et j'ai affaire à des gens qui déjà sont élevés en autorité, je ne peux rien leur apporter. Ce n'est pas vrai. C'est ce qu'on appelle toujours le reverse mentoring, par exemple, qui consiste pour le mentee, la personne qui bénéficie de mentoring, d'apporter sa vision du monde au mentor, qui peut-être est dépassé sur certains sujets. Voilà, donc approchez la relation en vous posant la question, quelle valeur je peux apporter? Si je ne vois pas ce que je peux apporter, au moins, il faut que j'apporte l'information de mon univers, comment je vois le monde, ma contribution, et que ce soit une relation ou des relations où chacun bénéficie. Donc ça, c'est très important. On voit trop de gens qui viennent aujourd'hui qui disent « Ah, merci d'être dans mon réseau, je veux rentrer dans mon réseau. » Et la prochaine chose qu'ils font, c'est de vous envoyer un CV. « Oui, je cherche un travail, etc. » Alors que c'est pas parce qu'on est connecté qu'on est dans le réseau. Ça, il faut le savoir. Et mieux vaut être utile d'abord avant de demander quoi que ce soit. Ça augmente la force de votre réseau. Donc ça, c'est la 4e habitude de gens qui réussissent le networking. La 5e habitude, elle est composée de 2 éléments. Comme on dit en anglais, follow-up and follow-through. Follow-up signifie quoi? Il ne s'agit pas de voir la personne une fois par an ou une fois chaque 10 ans pour dire « je fais du networking ». Assurez-vous que vos contacts soient aussi réguliers que possible en tenant compte des agendas des uns et des autres. Ça, c'est important. Plus on voit une personne, plus on rentre dans son réseau. Je sais par exemple que le vendredi, je recevrai un coup de fil de tel ami ou de tel ami. Je sais que le dimanche, on ira jouer au foot ou au basket avec tel ami. Voilà, donc plus je les vois, plus je crée du networking. Pareil sur le lieu de travail, n'attendez pas de voir la personne dans le couloir, mais non. Envoyez-lui des messages, allez prendre de ses nouvelles. De temps en temps, déplacez-vous, allez à leur poste de travail juste pour dire bonjour, comment ça va. Et ça crée du contact. Ce que les pros du networking font, c'est qu'ils ont dans leur agenda des dates auxquelles ils disent à cette date, ok, j'envoie un message à PDG. Et donc, c'est comme des anniversaires, c'est comme des rappels qui sont dans leur agenda de sorte à ce qu'ils ne ratent pas la possibilité de continuer à se connecter de façon continue. Donc, ça, c'est une chose. Et le follow-through signifie maintenant, si au cours de vos relations, il est convenu que vous fassiez une action, eh bien, faites-la. Parce que c'est comme ça qu'on bâtit la confiance. Vous discutez, vous parlez et vous tombez d'accord pour dire, écoutez, je dois faire ça. Ou bien, je vais t'apporter ça ou je vais t'apporter ci. Et chemin faisant, vous ne le faites pas. Non. Tenez vos engagements. C'est la clé de networking à succès. Voilà, chers amis, les 3 types de networking et les 5 habitudes des grands networkers. J'espère que vous avez aimé ce podcast. Je vous invite à continuer à me suivre sur PDG Life, sur YouTube, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram. Je suis disponible. Ensuite, n'oubliez pas d'acquérir mon dernier ouvrage qui est Ascension. Il est présentement, au moment où vous m'écoutez, si vous m'écoutez entre le 11 et le 13 mai 2022, alors il est en disponibilité gratuite sur Amazon. Après ça, il va redevenir payant. Et également mes 2 autres ouvrages, L'art d'être promu, qui vous donne la stratégie en 6 étapes pour bâtir votre stratégie de promotion, c'est-à-dire avoir la carrière que vous méritez. Et le premier ouvrage qui est Sommet, qui sont les 42 conseils de carrière. Voilà, restons connectés et je vous souhaite un superbe networking. Excellente journée, excellente soirée de là où vous m'écoutez. C'est PDG et à très bientôt.